C'est donc parti pour une nouvelle émission. Bonjour à chacun de vous qui est donc à l'écoute. Soyez donc les bienvenus dans ce programme spécial appelé donc l'émission Bonne Nouvelle. Avec vous donc le pasteur Josias qui partage bien simplement les principes du royaume de Dieu nécessaires pour une meilleure saison dans votre existence. Lors de notre dernière session, nous avons amorcé une réflexion sur le bonheur à partir de la chanson de Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Le chanteur affirme que le bonheur, il est là. Mais vraiment là, tout près de soi, dans les choses les plus simples de la vie. Nous avons évacué dans un premier temps l'idée que le bonheur se trouve dans l'acquisition de biens matériels, dans la possession de richesses et de biens. Il est aussi important de tordre le cou à l'idée que le bonheur n'est pas pour aujourd'hui sur la terre, mais que c'est après la mort, dans l'au-delà, que l'on peut vivre le bonheur. Cette manière de penser n'est pas un principe du royaume de Dieu. Le roi Salomon l'affirme dans son livre de l'Ecclésiaste. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Le bonheur fait donc partie de la vie sur la terre. C'est à ce titre que David déclare dans la deuxième partie du psaume 23 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Et le verset 6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » De même que personne ne peut échapper au malheur de la mort, de même, chacun a le droit de connaître le bonheur. Il ne suffit pas donc de proclamer « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Il faut mettre en place ce qu'il faut pour passer de la proclamation du bonheur à sa concrétisation. Et dans le cadre de cette session, je partagerai avec vous donc ces points qui sont donc importants et nécessaires pour ce transfert, passer donc de la proclamation du bonheur à sa concrétisation. Le premier point, le point de départ du bonheur est tout d'abord le fait d'accepter dans son esprit que je mérite, j'ai le droit de connaître, j'ai le droit de vivre le bonheur. Alors c'est peut-être surprenant comme premier point, c'est peut-être déconcertant au regard des publicités faites autour du bonheur. Une fois de plus, ce n'est pas la possession de biens matériels qui procure le bonheur. Ce n'est pas le fait de bénéficier d'une prestation de service qui nous rend heureux. Il nous faut d'abord croire que le bonheur est aussi pour soi. C'est aussi pour moi. J'insiste sur ce point car voyez-vous, quand votre esprit a été formaté par des clichés historiques où le bonheur semble avoir une couleur de peau bien définie, quand votre esprit a été formaté par des clichés cinématographiques où le bonheur semble être associé au pouvoir d'achat, à la richesse, la génération dont l'esprit est formaté ainsi intègre que le malheur est la norme. Je suis né dedans, je vivrai dedans, mes enfants seront éduqués dedans et je finirai par mourir dans le malheur. Cela traduit par exemple cet adage « nèg fait pauvre misère », adage que nous rappelons bien que ce n'est qu'un pur mensonge. J'ai constaté, et ceci n'engage que moi, que la plupart des textes proposés par les chanteurs de Zouk Love ont pour toile de fond une déception amoureuse. Bien que je ne sois pas spécialiste de la musique antillaise, je suis frappé par cette conception du couple antillais qui semblerait être voué aux difficultés, aux tromperies, au divorce, à l'adultère et j'en passe. Dieu seul sait combien de couples se sont formés en dansant sur un carreau, le Zouk Love de l'époque. Oui, j'insiste sur ce point. Il faut d'abord croire que le bonheur est aussi pour soi.
le bonheur est possible pour moi, oui. Il y a donc un changement de pensée, de mentalité qui s'impose avant toute nouvelle expérience. L'apôtre Paul l'affirme en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'application est donc claire. Si vous continuez à croire les messages qui sont véhiculés de nos jours, vous ne pourrez pas vous approprier ce que le Dieu créateur, le Dieu de la vie, a en réserve pour vous. Comment y parvenir, pasteur Josias? Mais Paul l'a dit, tout simplement, par le renouvellement de votre intelligence. Tout part de votre système de pensée, de vos croyances, ce qui est la motivation des paroles et des actions que nous avons au quotidien. Et c'est là donc un des objectifs de l'émission Bonne Nouvelle. Vous amener à ce renouvellement de l'intelligence en vue d'une meilleure saison dans votre vie. Madame, monsieur, faites-vous corps avec cette vérité? Le bonheur, la joie, le fait d'être heureux dans sa vie, dans sa famille, dans la société est donc chose possible. Si vous croyez que seuls les autres y ont droit, vous ne l'expérimenterez jamais. Jusqu'à ce que vous ayez un renouvellement de votre intelligence. Pour introduire le deuxième point nécessaire à la concrétisation donc, du bonheur dans sa vie, je partagerai un court témoignage. Cette semaine, je me suis retrouvé à l'entrée d'un magasin à Jarry. Je suis interpellé par un homme qui a perdu son chemin. Il a le prospectus de la société qu'il recherche, voire même le plan d'accès. Je lui propose de chercher sur le net son itinéraire. Après l'avoir trouvé, une meilleure lecture donc, du plan d'accès était donc possible. Nous nous sommes séparés en riant un bon coup et en échangeant nos prénoms. Notre joie commune reposait sur le fait que chacun avait trouvé son compte. Lui, il a retrouvé son chemin et moi, le fait d'avoir été utile. Il n'y a pas de plus grand sentiment de bien-être, de joie, quand vous vous sentez utile, que votre présence, votre implication, votre contribution a servi à quelque chose. En discutant avec un ouvrier sur sa vie professionnelle, il me faisait remarquer que les encouragements, les appréciations du patron avaient beaucoup plus d'impact sur lui, sur sa motivation, qu'une augmentation du salaire. Bien sûr, il ne refusera pas une augmentation, mais il me fait comprendre qu'au-delà de l'argent, qui est donc perçu à la fin donc, du mois, eh bien, c'est l'utilité dans les défis de l'entreprise qui prime, et bien donc, avant tout. Toutes les fois que vous et moi, nous sommes conscients de notre utilité, et il s'en dégage une joie, un bien-être, un bonheur dans le quotidien, le jour même. Pas demain, ni la semaine d'après, mais le jour même. Dans la parabole donc des talents, Jésus l'évoque à 2 reprises, avec les 2 premiers serviteurs qui rendent compte de leur gestion. Ce passage se trouve donc en Matthieu 25, à partir du verset 20. Il dit ce qui suit. Celui qui avait reçu donc les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Elle dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ce besoin d'être utile, d'être valorisé, est satisfait par la reconnaissance, par la gratitude. Cette gratitude, cette reconnaissance génère et bien donc la joie, le bonheur. Quand on y réfléchit bien, le bonheur est moins cher que ce que l'on veut nous vendre comme bonheur aujourd'hui. Car voyez-vous, le Christ l'a dit et Paul le rappelle en Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que je donne qui me procure ce sentiment de bonheur? Quand je donne de ma personne, quand je mets au service de l'autre mes compétences, mon potentiel, quand je contribue à la réussite de l'autre, je vis le bonheur. Car c'est pour cela que j'ai été créé. C'est extraordinaire. Dans le royaume de Dieu, je suis acteur du bonheur que je vis. En contribuant à la réussite des autres, je me rends utile. Cette reconnaissance à double sens contribue donc à mon bonheur. Il y a une 3e action concrète qui alimente le bonheur.
mais je le partagerai avec vous dans une prochaine session. Sachez bien que ce que vous venez d'entendre est donc disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias à tout instant. En attendant notre prochaine opportunité d'échanger, de réfléchir ensemble, je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne semaine. Et je proclame sur votre vie, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.